Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement Dua Daibouni. Je m'adresse à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien mes chers. On est le 28 mai 2020. La séance d'aujourd'hui concernant la lecture. Toujours plus vite, toujours plus loin. Donc, regardez bien l'image mes chers. Que voyez-vous? Il y a des voitures, des camions, des taxis. Ce sont quoi? Ce sont les moyens de transport. D'accord, mes chers élèves? D'accord. De quoi va parler le texte à votre avis? De quoi va parler? Donc, ce texte parle des différents moyens de transport. D'accord? On va lire maintenant le texte. Suivez avec moi. Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis il a domestiqué certains animaux comme le cheval, le chameau et le dromadaire, ainsi que l'âne, le bœuf et le yak. Il a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Mais ce n'est véritablement qu'au Xe siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition à partir de 1890 de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui. Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment Icare, muni d'ailes d'oiseaux, a essayé de voler. Malheureusement, en s'approchant trop près du soleil, les ailes se sont décollées. Alors il est tombé et s'est noyé. Au début du IXe siècle apparut le premier avion équipé d'un moteur à hélice et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. Dès l'Antiquité, des bateaux à rames et à voile permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et de découvrir d'autres mondes grâce à l'invention de la machine à vapeur. Les bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis aux locomotives de tracter les trains. Puis celles-ci se sont électrifié. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire des gigantesques réseaux d'autoroutes pour des voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées pour faire rouler des trains à grande vitesse, les TGV, à plus de 250 km par heure. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport créait de nouveaux problèmes. Le pétrole qui permet leur locomotion n'est pas inépuisable et se raréfie. Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifie peu à peu le climat de la Terre. D'accord? Donc passons pour expliquer les mots difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire domestique, mes chers élèves? Domestique, ça veut dire rendre domestique un animal sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire tracter? C'est tirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Locomotion, c'est une action de se déplacer d'un lion à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers élèves? Se raréfier, c'est devenir rare. Qu'est-ce que ça veut dire? Irrespirable, ça veut dire que l'on ne peut pas respirer. D'accord? D'accord, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris ces mots difficiles. Donc, passons pour voir les questions de compréhension. Donc, faites ces questions toujours sur vos cahiers de maison. Donc la première question, quel est le titre de ce texte? La deuxième question, d'où extrait ce texte? La troisième question, quel est le type de ce texte? Ce texte est ce texte informatif ou bien ce texte est un narratif ou bien prescriptif. Choisissez la bonne réponse, d'accord? La question 4, de combien de paragraphes ce texte est-il composé? La cinquième question, quel est le moyen de transport le plus ancien? Donc, la réponse se trouve toujours dans le texte, mes chers élèves. Faites attention. La sixième question, en quelle année est apparue la première voiture automobile? D'accord, mes chers élèves? Allez répondre aux questions, d'accord? Merci de votre attention. Au revoir. À la séance prochaine, Inch'Allah.